Jadis, caractérisé par une ignorance totale des principes de l'islam, les milieux scolaires et universitaires du Togo vont connaître un éveil spirituel dans les années 90, année du début de la démocratisation, bien sûr en Afrique. Eu égard à cette situation de dérive, par la grâce d'Allah, un groupe d'étudiants et d'élèves prit subitement conscience de leur identité de musulmans et entamant des concertations pour la constitution des groupes de réflexion et d'action de la jeunesse musulmane. On pouvait donc citer entre autres la GIB donc, est nommée Jeunesse étudiante islamique de l'Université du Bénin. Donc en ce temps-là, ce sont ces associations-là qu'on rencontrait au Togo. Le MOGIST, Mouvement de la jeunesse islamique scolaire du Togo. Le COMEF, Collectif des musulmans des écoles françaises. Le GSPI, Groupement des scolaires pour la promotion de l'islam. La JMSO, Association des jeunes musulmans scolaires de Loti. Et enfin, le CMK, Cercle des élèves musulmans de Kara. Donc il y avait comme ça, que ce soit à Bafilo, à Palimé, à Bassar, à Takwame, à Sokodé, ainsi de suite. Il y avait des regroupements de jeunes musulmans, bien sûr élèves comme étudiants, qui cherchaient Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque évidemment il faut chercher Allah. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. Qu'Allah le Tout-Puissant s'offre à nous pour qu'on puisse le connaître réellement afin de l'adorer conséquemment. Donc, ces jeunes élèves et étudiants se regroupaient dans ces différentes associations à l'époque. Donc, dans les années 90 déjà, 91, 92, nos frères aînés y étaient encore sur le campus qu'on appelait UB, donc Université du Bénin. Voyez-vous, et ça posait énormément de problèmes. Puisque un de nos aînés nous disait, quand il arrive, il était allé à une mission quelque part, il se présentait en tant qu'étudiant venu de UB. Alors les gens se demandaient, donc vous êtes au Bénin? Et il dit non, que nous sommes au Togo. Mais notre université s'appelle UB. Voyez, donc ça ne nous faisait pas bien entendre le terme. Et c'est ça qui a milité dans le changement de ce nom-là par la suite à ce que nous vous connaissez aujourd'hui, Université de Lomé, UL. Voilà. Alors, quelles sont les années décisives? Au niveau de cette partie, c'est là que nous allons vraiment mettre un point. D'entrée en jeu, je rappelle que je n'étais pas parmi les pères fondateurs, ni même les premiers membres de l'AMT. D'abord, j'ai commis une erreur en ne me présentant pas à vous. Donc, je suis le frère Ouro Ayeva Tchamola, puisque j'estime que le président l'a déjà fait. Donc, Ouro Ayeva Tchamola est actuellement enseignant et également étudiant au niveau master en diplomatie. Je suis imam de la mosquée d'Avedji Limousine, Inch'Allah. Je suis également membre du conseil d'administration du bureau national actuel, sinon de l'AMT. Donc, le conseil d'administration dirigé par Ouro Bodi Moutawakil. Alors, j'ai été également le premier président de la section universitaire. J'ai vu, on a parlé de la section universitaire de Lomé, mais nous, on l'a appelée section universitaire. Pourquoi? Parce que ça devrait regrouper d'autres écoles supérieures de la ville. Donc, pour nous, quand on dit seulement Université de Lomé, c'est que ça reste dans le cadre universitaire, bien sûr, le campus de Lomé. Donc on avait ouvert pour que les gens de EAMO, IAEC et d'autres, comme vous connaissez aujourd'hui, puissent également se reconnaître membres à part entière de la structure. Donc, à ce moment maintenant, moi j'étais à Sokodé quand tout se passait ainsi. Et j'ai connu l'AMT en 98, disons. Donc fin 97, j'ai eu écho de l'AMT, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc c'est en 98 que j'ai bien connu l'AMT. Voilà. Tout a pratiquement commencé en 91-92. Et ceci, je vais le dire en reprenant les termes de l'aîné auprès de qui j'ai eu ces
ces informations. Et donc je vais dire réellement les propos comme lui-même il les a dit. Il dit « Tout est venu pratiquement de moi ». Je parle du conseiller en question. À la fin, je vais vous donner le nom. Voilà, puisque mais dans les récits, dans l'historique de l'AMT comme nous l'avons connu, on n'a jamais affiché le nom de qui que ce soit. Parce que c'est tout le monde qui a milité et nous avons aujourd'hui ceci. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous et moi, on puisse quand même connaître au moins des noms. Le conseiller en question, l'aîné en question dit « Tout est venu pratiquement de moi ». Puisque dans les années 91-92, quand nous sommes venus au campus, il y avait un certain monsieur Aliou, voyez-vous. Donc, un certain monsieur Aliou qui est par la suite parti au Gabon pour l'enseignement. C'est ce dernier qui gérait la GEIB, la jeunesse étudiante islamique du Bénin, en tout cas de l'université du Bénin. En ce moment, il y avait plusieurs structures islamiques scolaires, entre autres le Mojiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, mouvement de la jeunesse islamique scolaire du Togo. Vous allez connaître un frère qui a même aujourd'hui le nom, il s'appelle Al-Azhar Mojiste. Donc il a gardé en même temps le nom parce que c'était lui le président et le frère Salman Faris était son adjoint. Donc aujourd'hui, quand on voit en même temps le frère là, on l'appelle Mojiste parce qu'il a vraiment incarné la structure. Il y avait également, comme je l'ai dit, GEIB déjà. Donc le conseiller Abdullah Alassani est l'un des dirigeants et fondateurs de Mojiste. On a la CMK à Kara, il y avait aussi à Sokodé, tout comme à Palimé. En fait, il n'y avait pas un regroupement organisé en tant que tel. Moi, je parle du conseiller en question, j'étais au campus lorsqu'une sollicitation de la part du Burkina Faso nous était parvenue. Donc il y avait un courrier venu du Burkina Faso pour les inviter à un séminaire qui devrait donc réunir les associations islamiques de la sous-région. Et la localité où allaient se dérouler les activités du dit séminaire se nomme Yako. Donc c'est un village du Burkina Faso qui s'appelle Yako. Donc le courrier est arrivé au campus ici avec la GEIB pour les étudiants. Et donc le conseiller en question a été choisi pour représenter les frères et sœurs ici. Le choix a donc porté sur ma personne pour ce déplacement. On a alors cotisé pour me permettre de prendre un car de Lomé pour Burkina Faso. Le frère a pu se déplacer. Quand il est arrivé, la seule chose qui l'a frappé, c'est que toutes les structures qui étaient déjà des AIM, Association des élèves étudiants musulmans, et ont terminé le pays en question, comme au Sénégal, AIMS pour le Sénégal, IMC pour la Côte d'Ivoire, IMB pour le Burkina Faso, ASEMBIB, là c'est un peu changé, ASEMBIB, Association culturelle des élèves étudiants musulmans du Bénin. Voilà, donc il y avait la LIMA, c'était la Ligue islamique des étudiants musulmans du Mali. Donc tout le monde est venu sous la bannière de IM, sauf le Togo qui allait avec GEIB. Voyez-vous que ça étonne un peu. Mais la seule chose qui a frappé un peu aussi les esprits, c'est que le conseiller en question avait quelques béabas par rapport au débat islamo-chrétien, donc l'étude comparée. Donc quand il est arrivé, il s'est fait inscrire, en tout cas on l'a inscrit dans un atelier où on parlait de cela. Et là vraiment il a été singulier, c'est-à-dire qu'il a été très particulier par rapport à ses prises de position, à ses interventions. Et donc dans la salle, on ne criait que le Togolais, le Togolais, le Togolais. Parce qu'il a marqué les esprits par rapport à son intervention sur le sujet. Parce qu'à ce moment même, il travaille déjà avec monsieur le feu Messa Kassim, que certains parmi vous peut-être connaissent, mais ou de nom. Messa Kassim, c'est un technocrate, disons un diplomate qui a travaillé pour le pays, mais en même temps, il a été aussi une grande personnalité pour l'islam au Togo. Donc disons que ces souches, c'est des gens qui sont convertis à l'islam, mais alhamdoulilah, ils se sont investis et voilà, ils ont mené à bien les démarches pour que l'islam sinon l'islam pose ses valises au Togo. Donc c'est avec eux qu'on a créé l'Union musulmane du Togo, voyez-vous, d'accord.
Donc l'Union musulmane du Togo, je rappelle qu'elle est créée en 1963 par des cadres. Donc si aujourd'hui vous voyez que ce sont des cadres qui sont toujours au devant, comprenez la raison. Voilà, puisque ce sont des cadres qui l'ont créée. Et dans l'entendement, c'était pour créer peut-être un vis-à-vis avec l'État. Donc c'est ce qui s'est fait toujours aujourd'hui. Quand nous on crie qu'on remette ça aux alphas, il faut rappeler quand même que ce sont les cadres musulmans, disons intellectuels, qui ont créé l'Union musulmane. Donc ça serait difficile que pour nous de l'arracher de ces cadres, car là le Tout-Puissant facilite le processus. Donc le conseiller en question, le frère en question, donc s'est fait vraiment connu à travers ses interventions sur le sujet portant sur le débat religieux, en tout cas sur l'étude comparative. Alors, à partir de là, il a pris conscience que dès mon retour au Togo, je vais discuter avec les frères pour qu'on puisse vraiment avoir une structure qui réunisse, en tout cas, qui ait aussi une connotation AIM. Or, pour avoir AIM, cela suppose qu'il faut faire un travail de fond, de sensibilisation pour que la masse étudiantine et scolaire togolaise tout entière puisse vraiment comprendre la chose. Donc, il est revenu. Il y a eu encore une chance donnée à un autre conseiller qui s'appelle Amadou Tadjoundine. C'est lui qui a été le premier président de l'ACMT en 2006. Amadou Tadjoundine, il était enseignant. Et par la suite, avec sa participation politique, parce qu'il fait partie du parti de Aïeva Zarifou, PDR, n'est-ce pas? PDR. Donc avec le PDR, il a eu à travailler beaucoup dans la CENI. Voilà, donc ce qui fait qu'actuellement il n'est plus enseignant, il a changé de manteau. Donc c'est le frère Tadjoundine, il fait partie également des pères fondateurs de l'AMT. Donc lui aussi, il a eu la chance de participer à une autre rencontre au cours de laquelle il a remarqué les mêmes choses comme son prédécesseur conseiller dont je parlais. Là, il revient encore, ça fait un coup de puce de plus pour inviter les gens à l'union. Bien, donc l'idée a été acceptée, mais aller à sa concrétisation, c'était vraiment compliqué parce qu'il y a des intérêts à ce niveau. Mais alhamdoulilah, ces intérêts n'étaient pas aussi, en tout cas pécuniaires ni individuels. Les gens craignaient qu'une chose, si on remettait la direction, en tout cas, de la structure génératrice là, qui va unifier tout l'ensemble, est-ce que si on remet ça aux élèves, est-ce que ces élèves-là ne vont pas venir marcher sur nous? C'était les idées disparates qui venaient des esprits des gens. Mais, alhamdoulilah, la morale a prévalu sur l'intérêt partisan. Alors les gens ont accepté cela. Donc cela leur a pris pratiquement 2 ans pour aboutir à ce que nous on a aujourd'hui comme AIMT. Donc avec les tractations. Il y a eu beaucoup de rencontres. Certaines rencontres, la dernière rencontre c'était je crois à Bassar. C'est à partir de là que l'idée de créer une structure qu'on appelle AIMT est née. Ils sont revenus à Lomé et alhamdoulilah déjà en 1996, comme vous l'avez dans les archives, à Doumassessé, les gens se sont réunis pour parler, n'est-ce pas, de l'AIMT. Et c'est en ce jour du 16 mai 1996 que l'AIMT a été créée dans la mosquée de Doumassessé. Et en même temps, je rappelle aussi la participation, n'est-ce pas, d'un de nos imams, Imam Arim Miao Gazaro, si vous le connaissez bien. Imam, excusez-moi, l'islam ne fait pas de différence, mais je vais juste donner son origine. Il est de Mango. Voilà. La dernière fois même, on est parti chez lui, le saluer, il est un peu souffrant et il nous a encore raconté certaines choses par rapport à l'AIMT. Donc on ne peut pas parler de l'histoire de l'AIMT et oublier ses personnalités. Puisque c'est dans sa mosquée de vendredi que la rencontre ultime a eu lieu. Donc on doit aussi citer les noms de ces personnes. Puis ça nous facilite le travail.